Oui, je voudrais qu'on aille retrouver au tribunal constat. judiciaire de Paris celui qui, pour Non. BFM TV, a suivi cette audience, Vincent Ventigam, aux côtés notamment de Sophie Dupont du service politique. Vincent, l'accusation, le parquet demande donc 5 ans de prison, dont 2 fermes aménageables, et 5 ans d'inéligibilité contre Marine Le Pen. Oui, et dans votre phrase, Benjamin, il manque 2 mots, ce sont les mots exécution provisoire, parce que c'est surtout sur ce point, en fait, que le parquet a insisté dans les dernières minutes de cette audience qui a duré une dizaine d'heures aujourd'hui et consacrée uniquement à ces réquisitions. Le parquet a demandé l'exécution provisoire des peines d'inéligibilité prononcées à l'encontre de l'ensemble des prévenus. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Marine Le Pen parce que la peine d'inéligibilité, alors que justement Marine Le Pen se trouve juste derrière moi et sort de l'audience où elle va s'exprimer. Je vous laisse l'écouter. D'inéligibilité avec exécution provisoire. Comment vous réagissez à cette réquisition? C'était la chronique annoncée de l'inéligibilité réclamée. Ça n'est pas une surprise. Je me suis fait mon opinion au bout de quelques jours, il faut bien le dire, d'audience, auquel j'ai participé, comme vous l'avez vu, quasiment tous les jours. Bon. Donc, je note que le parquet est extrêmement outrancier dans ses réclamations. Notamment la réclamation de l'exécution provisoire qui frappe de manière, dont il veut frapper l'ensemble de ceux qui sont poursuivis, y compris des assistants qui, par ailleurs, pour certains, n'ont jamais eu aucune responsabilité politique. Bon, moi, si vous voulez, aujourd'hui. Il y a eu au moins un événement qui aurait pu nous faire sourire si les faits n'étaient pas, somme toute, aussi graves et les enjeux aussi importants. C'est l'aveu de Madame la procureure. Quand elle a dit, écoutez, sur ce contrat, je n'ai absolument aucun élément, je réclamerais bien, mais je ne peux pas réclamer la relaxe parce que ça me ferait trop mal. Bon, écoutez, quand un procureur est capable de dire une chose pareille, il ne faut pas s'étonner après de la violence de ces réquisitions, de l'outrance de ces réquisitions. Je souhaite que le tribunal ne suive pas le parquet et entende, encore une fois, l'ensemble des arguments que nous avons pu développer. J'avoue que j'ai été assez choqué d'entendre le représentant de la société, car le procureur est le représentant de la société, reprocher à des justiciables que nous sommes d'user de leurs droits, comme si user de nos droits était un abus de droit. C'est pas la première fois que ces reproches sont faits, mais je rappelle qu'il appuie la lourdeur des demandes qu'il effectue sur le fait que nous ayons bénéficié des droits que nous accordent la Constitution et la loi. C'est encore un élément, je pense, révélateur. Voilà. Le parquet a dénoncé une machine de guerre pour détourner de l'argent jusqu'à la dernière miette. On voit bien que tout passe par Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous leur répondez ce soir? J'ai déjà répondu à cela et le parquet était bien en peine d'ailleurs d'apporter la moindre preuve de cette déclaration, si ce n'est 4 mails ou SMS dans lequel d'ailleurs où il est évoqué mes propres assistants. Voilà, donc je pense que j'ai encore le droit d'évoquer mes propres assistants. Donc c'est la partie, je pense encore une fois, une des parties qui démontre une volonté du parquet qui est celle en réalité de me priver, et même de priver les Français, disons, de la capacité de voter pour qui ils souhaitent. En fait, c'est ça, l'objectif, c'est ça. On sent bien que tout ça avait peu d'intérêt pour le parquet. La seule chose qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen. Voilà, Marine Le Pen, pour pouvoir demander, encore une fois, son exclusion de la vie politique, avec exécution provisoire, et puis le Rassemblement national pour pouvoir ruiner le parti. On a bien compris cela, en tout cas moi j'ai bien compris cela. Ce que j'espère, c'est que le tribunal ne suivra pas. Vous pensez encore pouvoir échapper à une condamnation, Madame Le Pen? Monsieur Alliot, pour Perpignan. Monsieur Alliot. Voilà, Marine Le Pen. Bonsoir Alice Darfeuille. Marine Le Pen que vous venez de voir en direct, elle sort à l'instant du tribunal et elle vient d'entendre les réquisitions du parquet, les réquisitions qui concernent Marine Le Pen, mais aussi de nombreux acteurs accusés du Rassemblement national. On avait l'impression, Laurent Neumann, vraiment sur ces images, peut-être une idée, elle avait les yeux rougis, qu'il y avait beaucoup d'émotions chez Marine Le Pen, et il faut dire que l'enjeu
est très, très important, même si ce ne sont que les réquisitions. Oui, vous avez raison, Éric Brunet, de préciser, il s'agit bien de réquisitions. À l'heure où on se parle, Marine Le Pen n'est pas condamnée. Et elle dit que les réquisitions du parquet sont extrêmement sévères. Elle parle d'une violence des réquisitions. Mais répétons-le, à l'heure où on se parle, ce ne sont que des réquisitions. Et donc Marine Le Pen est toujours présumée innocente. Et à l'heure où on se parle, toujours pas condamnée. C'est le tribunal qui décidera de suivre ou non les fameuses réquisitions. Mais c'est vrai que ces réquisitions sont sévères. Rappelons-les pour... On va les rappeler avec Vincent Ventiguen dans un instant, Laurent, mais... Un mot encore sur, c'est vrai, l'émotion, le côté quand même abattu de Marine Le Pen. On n'a pas l'habitude de la voir comme ça. Oui, pour deux raisons. D'abord, cette peine d'inéligibilité requise de 5 ans avec exécution provisoire, si le tribunal suivait les réquisitions, ça veut clairement dire qu'elle ne pourrait pas se présenter à quelque élection que ce soit, et tout le monde pense évidemment à l'élection présidentielle. Et deuxièmement, la lourdeur des peines d'amende qui sont prononcées fait que collectivement, c'est sans doute le Rassemblement national qui devrait payer ces amendes en plus de rembourser les sommes. Et là, ça pourrait mettre le parti en difficulté financière. Mais le vrai sujet, c'est évidemment cette peine d'inéligibilité avec exécution provisoire. C'est ce que réclame le parquet. C'est pas une réquisition obligatoire. L'inéligibilité est automatique, mais la demande d'exécution provisoire ne l'est pas. Ça ne dépend que de la présidente du tribunal. Et si par hasard, il faut l'expliquer, si par hasard c'était la décision du tribunal, alors Marine Le Pen aurait encore un recours. Elle pourrait saisir le président du tribunal pour faire commuer la peine et enlever dans cette peine ce qui lui semble à elle manifestement excessif. Nous sommes avec Vincent Ventiguen, grand reporter police-justice. Il est au tribunal de Paris. Vincent Ventiguen, on a vu beaucoup d'émotions chez Marine Le Pen. C'est vrai que ses services avaient dit dans l'après-midi qu'en sortant du tribunal ce soir, elle répondrait à quelques questions. Mais ça a été rapide, hein, Vincent? Oui, ça a été rapide. Après, c'est surtout le ton qui a été utilisé par Marine Le Pen ce soir qui est marquant. Parce que pardonnez-moi, l'avocat François Maisonneuve s'exprime. Du côté du procureur, que ce sont des faits absolument inédits. Inédits quant à leur montant, inédits quant à leur durée, inédits quant à l'organisation qui avait été mise en place. En toute cohérence, eh bien, le procureur en tire des conclusions dans ses réquisitions. En termes de peine mixte, vous avez pu remarquer qu'il y a des peines d'emprisonnement ferme et avec sursis, mais il y a surtout la vraie question, la peine d'inéligibilité qui a été requise à l'encontre de tout le monde, et principalement sur 5 ans à l'encontre de Marine Le Pen, avec une exécution provisoire. Sur l'exécution provisoire, je ne veux pas, moi, me prononcer sur le bien fondé. Je sais simplement que aujourd'hui, devant les tribunaux en France, il y a de plus en plus, et je dirais de façon presque systématique aujourd'hui, des demandes d'exécution provisoire et des exécutions provisoires qui sont souvent prononcées par les juridictions. Je ne suis pas surpris non plus par cette demande d'exécution provisoire du parquet. Le contenu des réquisitions et des conclusions des réquisitions sur la gravité des faits et leur répétition des faits qui sont poursuivis, eh bien du coup je m'attendais finalement effectivement à ces réquisitions dans leur chute, dans leur conclusion, compte tenu la stigmatisation du procureur vis-à-vis du comportement des responsables du Front National pendant pas mal d'années. Et d'ailleurs, je rappellerai que le procureur a très justement rappelé, on l'avait dit, que si le Parlement européen n'avait pas fait un signalement en mars 2015, il y a fort à parier que ces faits se seraient poursuivis encore, voire pendant des années. Le parquet l'a également rappelé. Donc il y a une cohérence, en tous les cas, dans les réquisitions du parquet. Maintenant, la défense va s'exprimer, bien évidemment. Madame Le Pen, à l'instant, disait que ce sont des réquisitions qui visent à m'empêcher d'être candidate à l'élection présidentielle. Écoutez, le procureur a expliqué qu'il ne s'agit pas d'empêcher qui que ce soit à aller à une élection. C'est que le procureur a rappelé que tout le monde il y a une égalité de tout le monde et des justiciables devant la loi, que ce soit un élu, un grand élu,
ou que ce soit un citoyen sans mandat. Cette égalité devant la loi. Il y a des exécutions et des interdictions, ce qui concerne notamment les experts comptables, qui ont été requises par le parquet. Le parquet n'a pas vocation à empêcher qui que ce soit à se présenter à une élection. Et le parquet a rajouté à ce sujet, parce qu'il a anticipé quand même cet argument, qui est de dire que la responsabilité sur ce qui s'est passé pendant ces années-là, c'est pas la responsabilité des juges, c'est la responsabilité des responsables politiques qui ont mis en place ce système de détournement de fonds. Je suis quand même, pour ma part, pour le Parlement européen, à 4,5 millions de fonds qui ont été détournés. C'est leur responsabilité, c'est pas la responsabilité du Parlement européen, c'est pas la responsabilité des procureurs. Voilà. Patrick Maisonneuve, vous l'avez compris, Patrick Maisonneuve, ce grand avocat, ce ténor du barreau, est l'avocat du Parlement européen dans cette affaire qui résonne comme une bombe dans la situation politique qu'est la nôtre en France. Nous sommes avec Charles Consigny, bonsoir. Bonsoir. Natacha Polony est avec nous. Bonsoir. Stéphane Bureau est avec nous. Bonsoir. Guillaume Fard est avec nous et Laurent Neumann qui a ouvert le bal il y a quelques instants. On est bien d'accord, Natacha Polony, sur le strict plan politique. Ceci, même si ça n'est pas une décision de justice, la décision, elle viendra dans les prochaines semaines. Ceci est une bombe. Évidemment. Alors, encore une fois, nous sommes tous d'accord. La justice n'est pas encore rendue. C'est une réquisition et on se doutait que les réquisitions du parquet seraient extrêmement dures, ne serait-ce que parce que pour qui a suivi le procès, ça ne s'est pas bien passé pour Marine Le Pen et qu'on voyait venir ces réquisitions. La défense qui a été choisie, visiblement, n'était pas très à droite. Ça a donné lieu à des moments totalement absurdes. Donc, c'est la logique. La question qui va se poser derrière, c'est celle du choix des juges. Ils vont juger en droit, mais il est tout à fait admis dans le droit qu'on tienne compte aussi de la qualité particulière du prévenu. Bref, ça va être extrêmement compliqué, mais en effet, il y a là quelque chose qui peut bouleverser la vie politique française. Avant de vous entendre les uns et les autres, retournons au tribunal correctionnel retrouver Vincent Ventiguen. Bonsoir Vincent. Vous allez nous raconter dans un instant ce qui s'est passé à l'intérieur de la salle d'audience. Mais d'abord, un point donc sur les réquisitions à l'encontre de tous les prévenus. Marine Le Pen, évidemment d'abord, mais aussi les 24 autres prévenus. Alors vous comprenez bien que je ne pourrais pas vous faire la liste non plus des 24 autres prévenus et des peines requises par le parquet au risque de paraître un peu redondant. Mais ce qu'on peut retenir ce soir, c'est qu'évidemment la peine la plus lourde qui a été requise est celle qui a été demandée à l'encontre de Marine Le Pen. Vous l'avez dit, 5 ans de prison, donc 3 ans avec sursis et 2 ans, le parquet l'a dit, sous forme de prison ferme mais aménageable. Et puis surtout cette amende et cette peine d'inéligibilité qui est requise, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Pourquoi j'insiste sur ces mots? Tout simplement parce que le parquet a insisté lui-même sur les mots d'exécution provisoire en le demandant pour l'ensemble des prévenus. Ça veut dire que le risque, c'est qu'évidemment, même si Marine Le Pen forme un appel d'une décision qui serait conforme aux réquisitions du parquet, elle pourrait être visée par cette inéligibilité. On peut citer aussi la peine requise, par exemple, à l'encontre de Bruno Gollnisch, l'ancien eurodéputé du Front National. 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis, 200 000 € d'amende et là aussi 5 ans d'inéligibilité. Ou encore Marie-Christine Arnaud, 18 mois de prison, dont 1 an avec sursis. Mylène Trozinski, 18 mois de prison, dont 1 an avec sursis. On le voit, des peines mixtes, c'est-à-dire avec un petit peu de sursis, un petit peu de prison ferme qui ont été requises par le parquet. Mais véritablement, on a voulu insister sur cette exécution provisoire parce qu'on veut donner le signal que ce qui a été fait, organisé, mis en place, élaboré, pour reprendre les termes des procureurs par le Front National, n'est pas acceptable dans une démocratie, dans une vie politique. Ce sont des mots qui ont été prononcés par les procureurs ce soir.